ballet de l'Opéra de Paris serait maintenu à Garnier. Un ballet dirigé à partir de 89 par Jean-Albert Cartier. Et puis le ministre de la Culture a encore fait savoir qu'une rallonge de plus de 4 millions de francs serait accordée à l'école de Nanterre, qu'il va donc inaugurer demain. Cette école de danse, nous y venons justement, regroupe aujourd'hui internat et enseignement général dans un même bâtiment ultramoderne. Plus de 150 élèves pourront venir y travailler, à l'image de Jennifer, 13 ans, un jeune talent qu'ont rencontré pour vous Marie-Claire Gauthier et Guy Nevers. À tes épaules, Sandrine, ne te cramponne pas. Le genou au-dessus des doigts de pied dans le demi-plié. Lâchez, pointez, je lis les mains. On ne les croisera plus dans les formidables méandres du Palais Garnier. Les petits rats ont trouvé leur gruyère. Sur plus de 6000 m², ils peuvent, depuis la rentrée, vivre et s'ébattre dans leur propre palais. 12 salles de cours, internat compris. Un lieu magique qui, sous la houlette de Claude Bessy, va permettre à plus d'une centaine d'apprentis danseurs de devenir des étoiles. Il n'y a rien de différent pour nous, si ce n'est que les cours ont lieu l'après-midi au lieu du matin. Mais pour nous, c'est la même chose. Nous avons des plus belles classes. Nous sommes mieux installés pour les enfants. Nous ne sommes pas à l'extérieur, évidemment, où il y a des grues et des travaux. Nous sommes à l'intérieur, et l'intérieur, on a recréé notre atmosphère de studio. Vous avez vu, bon, déjà dans mon bureau, j'ai tenu très vite à installer tout ce qui existait de notre histoire, de la danse, de l'opéra. Vous allez voir dans tous les studios, c'est pas encore fini, mais et dans tous les couloirs, on essaye de remettre les photos, les tableaux, tout ce qui existe de notre famille passée. Donc on a recréé, si vous voulez, à l'intérieur de ce bâtiment moderne, la vie de la danse et l'histoire de la danse. J'aime la danse parce que c'est une façon de s'exprimer, je crois. J'aime la danse parce que je trouve ça beau de voir les danseuses sur la scène, de les voir un peu voler, quoi. C'est beau. Et le travail, ça vous fait pas peur? On dit toujours que c'est très difficile de devenir danseur. Ouais, mais quand on veut vraiment, je pense que c'est pas trop dur. Parce qu'il n'y a pas seulement l'image qu'on donne après, il y a surtout tout ce qui se passe pour arriver là. On doit vous le répéter souvent, ça, non? L'effort physique, ça vous fait pas peur? Non, ça va. Il y a des jours, il y a des hauts et des bas. Ça va. La danse, c'est un sport pour vous? Un sport, c'est un sport si on le fait pas comme il faut. C'est un art si on aime ce qu'on fait. Chicago, c'est l'actualité en ce Les moment. favoris de ce championnat du monde. Attention. Impeccable. Elle entame le parcours sur un envol qui va peut-être lui permettre d'obtenir une note proche de la perfection. Les juges, jusqu'à présent, ont délivré des 10 à tour de bras, mais celui-là devrait être bien mérité s'il y arrive. Et ce qui permettrait à Silivas de passer vraisemblablement devant Chouchounova qui n'a obtenu que 9,875 aux barres asymétriques. Très joli saut, là, double salto, avec vrille. Pour son premier saut. Daniela Silivas, 9, vous voyez, on frôle le 10, 9,975 pour son premier saut. Daniela Silivas qui s'est révélée il y a 2 ans déjà et qui, lors des derniers championnats d'Europe, a réussi à contester la supériorité des soviétiques Omelianchik et Chouchounova, va maintenant tenter son deuxième saut. C'est l'épreuve athlétique de la gymnastique artistique, le saut de cheval. Il faut avoir une course d'élan extrêmement rapide, un bon appel sur le tremplin, saisir le cheval du bout des doigts et grâce à une répulsion, réaliser ensuite sa pirouette dans l'espace. Voilà, une très jolie ligne de Daniela Silivas qui va sans aucun doute prendre une bonne option pour la médaille d'or, mais rien n'est encore joué. Nous vous l'avons dit,
Le concours féminin est extrêmement relevé, comme celui du masculin, bien entendu, mais ici, la moindre faute va être fatale pour ces jeunes filles. Voilà Gérard. Pierre, on va regarder encore une fois sous un autre angle. Élévation dans l'espace, les jambes bien serrées et réception parfaite. Oui Pierre, je disais, j'ai l'impression qu'à Rotterdam, là, les rotations ne sont pas très rapides, c'est pour ça qu'on ne revient pas vers vous très souvent. Hein. Il y a un tout petit retard, mais qui non, c'est à peu près normal. Il y a un tout petit retard qui a été pris au début, mais les rotations tournent aux alentours, comme prévu, d'une vingtaine de minutes. Bon, vous n'hésitez pas évidemment à nous interrompre à quelques moments de l'émission que ce soit pour ne rien manquer. Claude Bessy, vous venez de voir, on vient de voir Silivas, là, c'est vraiment, on dit la nouvelle Comaneci, c'est vraiment une petite star. C'est impeccable, hein. Ouais. Là, il y a la grâce. Précision et rapidité, technique, tout en combien 20 secondes. Oui, à peine, oui. Ouais, c'est ça qui est... Et c'est la différence avec la danse. Complètement. 20 secondes là de démonstration, alors que vous, c'est 2 heures. Vos élèves... Ouais, nous, la variation d'un danseur, c'est 1 minute et demie, 2 minutes. Un pas de 2, c'est 10 minutes. Un ballet, c'est 2 heures. Donc nous, c'est la durée, c'est la performance sur le temps, avec l'expression. Je veux dire, la différence, c'est pas seulement physique, c'est on raconte une histoire, c'est l'âme qui parle à travers le corps. Là, on fait simplement parler le corps. Et à l'aide d'une technique. D'accord. Claude, je vous propose de voir ensemble là un reportage réalisé par Pierre Fula sur comment dire, l'entraînement quotidien de certains de vos élèves. Je sais que vous n'aimez pas qu'on dise petit rat. C'est ça, vous n'aimez pas ça, hein? Non, ça n'a plus rien à voir. On est dans 1987. Petit rat, c'était au 19e. Mais pourtant, dans les questions, oui, mais dans les questions qu'on a sur le Minitel, les gens disent petit rat. Là. Oui, mais les Français sont très très en retard. Bon, alors on dit plus petit rat, on dit les élèves, d'accord? Vos élèves, à l'entraînement, Pierre Fula est allé un peu les espionner cette semaine pour voir un peu, justement, les ressemblances qu'il y a entre l'entraînement d'un vrai sportif, de quelqu'un qui se livre à la gymnastique, par exemple, comme ça, et puis l'entraînement dans une école de danse. Là encore, c'est tout à fait intéressant. L'école de danse de l'Opéra de Paris, un vivier de futures étoiles. 110 garçons et filles entre 9 et 16 ans rêvent d'entrer un jour dans le corps de ballet de l'opéra. Un long chemin semé d'incertitudes, de doutes et de sacrifices qui commence par une sélection rigoureuse. Il faut qu'ils aient un physique long et de la souplesse. Il faut avoir du coup de pied aussi et ne pas avoir de trop gros genoux, donc tout ça c'est pas facile. Et puis il faut voir s'ils peuvent bien sauter aussi et également l'ouverture des hanches, qui est une chose très importante pour nous la danse. Si c'est très fermé, ça ne va pas. Donc il y a un gros travail à faire dessus. Si, c'est quand même dur, faut faire l'échauffement. Si, c'est quand même dur. Ah ouais. J'étais allée chez le docteur et j'avais les pieds à la retourne et il m'avait dit de faire un peu de danse. Puis après ça m'a plu, alors je suis allée chez un professeur plus qualifié et je me suis présentée à l'opéra. Est-ce que c'est dur l'entraînement de l'école de danse? Oui, c'est dur, mais ça va quoi, quand on aime ça, ça peut... Tu penses que tu ne fais pas de sacrifices ou tu en fais beaucoup? Non, je suis comme les autres filles qui vont à l'école normale.
moi, ce n'est pas tellement les cours de danse de l'opéra qui sont difficiles à suivre, car comme j'aime ça, bon, bah, je suis portée un peu par ma passion. Mais ce qui est le plus dur, bon, bah, c'est tout ce qui est... tout le reste, quoi, l'école, tout ça. Mais... Mon ambition, c'est d'acquérir un maximum de techniques pour pouvoir ainsi m'exprimer plus tard et pouvoir interpréter tous les rôles qui me passionnent. Non, mais t'as trop irrité. Elles sont à toi? Pourquoi t'as cherché pour la nage? Bah, ils t'ont donc que ça. Oui, mais je vais être libre. Non, mais tu peux pas être libre, il faut essayer un jour. C'est lui, ce soir. C'est sûr de mettre ta peine. On va travailler, hein? Allez, debout. Hein? Oui? Juste les dépasser une. Vous êtes presque en retard. 7, 8, 4, respirez. 1, 8, 1, 9, et les jambes, 1. Allez, 2, parfait, très bien, rentrez les côtes, parfait. On travaille les dorsaux. Et là, ces trapèzes sont complètement mous. Voilà, donc on va trouver la force ici, sans faire travailler ces trapèzes. Allez, deux pieds en une. Voilà, voilà, c'est ça. Le travail musculaire par le plateau, alors je vais mettre ici, tu la soulèves là-bas comme s'il y avait une danseuse. Allez, soufflez. Bien, parfait. C'est la danse qui automatiquement demande cette rigueur, qui demande cette abnégation, qui demande cette discipline. Et c'est un art, il faut choisir de le servir et non pas de s'en servir. Ils sont des athlètes de haut niveau et même avec en performance en plus, c'est qu'ils ne doivent pas montrer leur effort. Ils ont tous les efforts d'un athlète de premier ordre et ils doivent le cacher. L'effort doit être caché dans la danse pour que ça soit léger, aérien et tout. Alors, ils ont un travail considérable. D'ailleurs, pour nous, le problème des professeurs, c'est de les maintenir dans cette pression continuelle de gagner, de persévérer pour être de mieux en mieux. C'est toujours notre but principal. Je crois qu'on aimerait tous être étoiles un jour. Oui, voilà le rêve.